Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. On est lundi 26 janvier, il est 9h47. Je viens de m'habiller, j'ai fait ma skincare, je bois mon matcha tranquillement. Faut que je prenne mon complément alimentaire pour la pose des cheveux. Ce matin, je vais aller à Decathlon pour acheter mon gilet d'hydratation. De base, je voulais y aller samedi, sauf que samedi, j'avais pas capté dans ma tête qu'il y avait la vente des places pour BTS, pour le Stade de France. Donc je me suis dit, bah non, je m'occupe de ça. Bon, j'ai pas eu mes places, je suis dégoûtée, je prie pour qu'il y ait une troisième date à Paris, qui rajoute des dates, au moins une, et que je puisse retenter ma chance pour avoir des places. Et avoir une place, quoi, parce que je ne peux pas louper BTS. En plus de ça, j'ai vu sur TikTok, genre, il y a un mec qui revend les places 4 ou 5 fois, genre, une place qui vaut 200, de l'avant 800. Il y a même des places qui sont allées jusqu'à 1800. Alors, en gros, il fait une sorte de conciergerie des places de concert, en disant que c'est lui, c'est fiable de racheter les places de concert. Je suis débitée parce que il arnaque en fait sa communauté, puisqu'il a quand même beaucoup d'abonnés sur TikTok. Moi, je vais clairement pas acheter ses places à 1800 balles. MDR. Et franchement, ça me saoule parce qu'il y a des gens qui sont tellement fans et désespérés de ne pas avoir réussi à avoir leur place, qu'ils achètent. Alors, ça vraiment, je suis dégoûtée pour moi, pour eux. Ce gars, ce qu'il fait, c'est immonde. En plus, il est pas basé en France, donc bon. J'ai trop parlé de ça, ça m'a déprimée de ouf. Donc bon, ce matin, Décathlon, j'y suis pas allée. Au moins, ça sera un truc positif qui m'arrivera dans ces derniers jours. Parce que là, je suis un peu au bout de ma vie. Genre, hier, j'avais envie de rien faire, vraiment. Ah, je vous ai pas montré dans la vidéo, mais en plus, heureusement, bref. Ma soeur m'avait toujours pas offert mon cadeau d'anniversaire, donc elle me l'a offert hier, parce que je suis née le 1er janvier. Et en fait, c'était pas arrivé à temps pour mon anniversaire. Et puis après, j'étais sur Saint-Étienne. Et quand je suis revenue de Saint-Étienne, il y a juste pas pensé, donc, puisque ça faisait une semaine que j'étais rentrée. Elle m'a offert là. Elle m'a offert ce magnifique carnet où il y a tout le... Je sais pas s'il y a tous les pays, mais bon. Il y a beaucoup de villes qui sont représentées, genre Paris, Berlin. Bon, il y a aussi des pays, puisqu'il y a écrit Suisse. Je trouve ça trop beau, moi qui adore voyager. Et j'aime trop les carnets. Donc ça va m'être très utile pour écrire dedans. Pour l'instant, j'en ai un. En vrai, ça fait grave longtemps que je l'ai parce que mais il est moche, mais ça fait grave longtemps que je l'ai parce que j'écris beaucoup moins qu'avant dans mon carnet. Avant, genre, j'écrivais beaucoup. Je l'ai depuis 2022. En 2022, j'en ai utilisé 3. Parce que celui-là, il commence septembre 2022. Non, août. Bref. Là, j'ai utilisé... Est-ce que je peux vous montrer sans que vous voyez ce qu'il y a d'écrit dedans? Voilà, j'ai utilisé toute cette partie-là. Il me reste tout ça. Voilà. Mais j'aimerais écrire plus dedans. Déjà parce que j'aime bien retranscrire ma vie et pouvoir relire. Un de mes plus gros problèmes, c'est que j'écris pratiquement que quand ça va pas. Donc relire un truc où il y a écrit que les points négatifs, genre là par exemple, je peux vous le dire parce que c'est un peu bête, mais j'ai pas eu ma place pour BTS et j'étais au bout de ma vie. Du coup j'ai écrit une tout ça, presque tout ça. Je peux pas dire parce que j'étais dégoûtée et que ça mène en fait. Quand je me sens pas bien, genre mon carnet c'est un peu comme une psy pour moi. Et donc j'écris toujours quand ça va pas, mais j'écris pas assez quand ça va. Genre quand je vais pas bien, genre mon carnet il m'aide vraiment à écrire ce que je ressens. Parce que c'est pas toujours évident de dire ce qu'on ressent finalement avec les gens autour et puis bref, c'est un peu compliqué. Et puis ma psy, je la vois pas régulièrement. D'ailleurs, normalement, j'ai pas repris rendez-vous avec ma psy. Genre, je l'ai vue en décembre et on n'a pas fixé de date.
de rendez-vous. On a zappé, je sais pas pourquoi, on n'a pas fixé de date. Depuis, je suis pas retournée. Je sais pas si... Et il y a une fois, je me suis dit, tiens, j'ai pas pris rendez-vous. J'avais pas, je savais que j'avais pas de rendez-vous prévu et j'ai pas envoyé le message dès que c'est le moment de mettre fin à ce suivi qui me coûte bonbon. Enfin, non, c'est ma mère qui paye. Que j'ai depuis 2022. En soi, ça fait longtemps, genre, ça fait 3 années entières presque de suivi. Non, ça fait plus de 3 ans de suivi, donc c'est quand même un bon suivi qui m'a beaucoup aidé sur plein de choses. Mais bon, peut-être que c'est le moment d'arrêter. Mais bon, faudrait quand même que j'en parle avec ma psy, parce que faut pas juste arrêter comme ça. Donc faudrait que je prenne rendez-vous quand même pour discuter de ça, parce que là, ça fait un moment que je n'ai pas vu. Bref, je vais finir mon matcha et de me préparer. Je vais à Decathlon ce matin. Ensuite, il faudra que je travaille, évidemment. Objectif, continuer ma lecture. De base, je m'étais dit, un peu dommage, mais je vais la continuer. Enfin, dans tous les cas, je la continuerai au pire demain dans le train, puisque clairement, ce sera le livre que je vais emmener avec moi à Saint-Étienne. Je sais pas quel autre livre je prends. Enfin, quoique, j'aurai les lectures communes de février qui sont sur mon tel. Je sais pas si... sauf si je les trouve en magasin. En gros, il y a 2 lectures communes dans le serveur Discord où je me suis mis pour faire un challenge sans lecture cette année. Je l'ai dit dans le vlog précédent, mais j'ai mon objectif de lire 100 livres cette année. Et donc du coup, j'ai vu passer des TikTok d'une meuf qui faisait ce défi et qui a créé un serveur Discord. Donc je me suis mis dessus et comme ça on parle de nos lectures. Et il y a des lectures communes pour le mois de janvier, comme je me suis inscrite le 19, j'avais pas spécialement envie de faire les lectures communes. Et puis, enfin non, j'ai pas capté tout de suite en m'inscrivant qu'il y avait des lectures communes, je l'ai appris que plus tard. Donc pour 10 jours, j'avais un peu pas envie, en fait, tout simplement. C'est aussi que la lecture commune me tentait pas plus que ça. C'est Lexstone et je sais pas. Je sais pas pourquoi ce livre, il me donne absolument pas envie d'être lu. J'ai pas envie de lire ce livre. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une dark romance. J'ai juste pas du tout envie de le lire. Je sais pas. J'ai un a priori sur le livre. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais je n'ai pas envie. Donc, je l'ai pas lu. Il y avait les livres que j'ai reçus à Noël que j'ai lus. Tous, à part celui-là et un deuxième qui va être aussi plus compliqué à lire puisque c'est un genre différent, donc j'ai pas l'habitude de lire. Mais du coup, pour le mois de février, je m'étais dit, comme t'as plus de lecture papier pratiquement, vas-y, prends les lectures communes, ça va être sympa. Parce qu'il y en a une, j'en ai entendu parler sur TikTok, l'autre, j'ai pas spécialement envie de le lire. Mais je me suis dit, et si je trouve, c'est Alchemist et le premier, et le deuxième, c'est Jamais 203. Le premier, c'est une dark romantasy, un truc comme ça. Dark fantasy, dark romance, pour... Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a plein des trigger warnings. Ça me gêne pas. Parce qu'en soi, j'ai lu des dark romances. Et en fait, là, ce que je lis, c'est une fantasy. Ça sert à rien que je vous le dise pour l'instant, j'ai pas lu suffisamment pour vous dire de quoi ça parle. Et Jamais 203 en soi, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de le lire, mais parce que je sais pas de quoi il parle non plus. C'est juste que la couverture, elle me donne pas envie. Peut-être que j'ai lu le résumé et qui m'a pas donné envie à l'époque, mais j'en ai aucun souvenir. Mais comme c'est lecture commune et qu'en soi j'ai plus de lecture à moi, enfin, spécial que j'ai envie de lire. Enfin, il n'y a pas un livre que j'ai envie de lire. Là, je le lis parce qu'en fait, je le voulais et que je l'ai reçu. J'avais fait une liste de livres que je voulais pour Noël, anniversaire. Et celui-là fait partie de ceux qu'on m'a offert. Voilà. J'en ai donné plusieurs, comme ça je ne sais pas lequel il m'offre dans ce que je veux, quoi. Pour qu'il y ait quand même un minimum de surprise. Voilà. Je parle beaucoup trop pour dire un peu rien du tout. Mais sur ce, je vais finir de me préparer et nous on se retrouve plus tard
pour la suite de ce vlog. J'aurais préféré en noir, mais ce modèle ils l'ont que en blanc. Et il y en a qu'un. Et il est en solde. Donc parfait pour moi. Mais bon, parce que sinon les autres ils ont des poches trop petites pour... bah, voilà. C'est un 8 litres. À côté du Décathlon, il y a un Ikea. Et donc du coup je m'y suis arrêtée pour acheter un hot dog et un cinnamon roll que je vais manger en rentrant chez moi. Il est 12h15 et là je viens de rentrer du Décathlon. Donc je vous ai dit, je suis passée à Ikea, c'est genre à côté. Genre il y a juste, entre le Décathlon et le Ikea, il y a juste le parking du Ikea. Et donc je me suis acheté un hot dog et un cinnamon roll parce que c'est 1 € chaque. Donc ça m'a coûté 2 €. Et je les ai mangés sur le chemin retour parce que du coup j'y suis allée à pied. En soi j'aurais pu y aller en bus, mais les bus qui vont là-bas ils passent pas très souvent. Et en plus j'aime bien marcher et c'est 2,50 € le ticket de bus, donc j'ai payé la bouffe à la place. Et je suis aussi passée à Franprix et je voulais acheter des Franmi, sauf que la boîte elle était trop loin, tout en haut. Je suis pas assez grande dans le rayon. Du coup j'ai pris Idalia, j'en ai goûté une et c'est la même chose en fait. Chocolat au lait. Là, il y a écrit France dessus, donc je sais pas si il y a le drapeau de la France pour dire que c'est Made in France. Je sais pas si ça veut dire que les autres, elles le sont pas, mais bon. J'ai aussi acheté à Ikea les cinnamon rolls comme ça, 2,79 €. Incroyable. Je sais qu'ils sont dispo à Carrefour, mais je boycotte Carrefour, donc voilà. Et donc, ce pourquoi je suis venue, enfin, je suis allée là-bas, plutôt au centre commercial, c'est pour acheter ce gilet d'hydratation. Alors, de base, j'en voulais un noir, mais le meilleur, c'était le blanc. Après, il y en avait un qui était pas cher, parce que sinon, c'était 80 balles. Le truc un peu flemme de mettre 80 balles. En fait, c'est parce qu'il pouvait avoir 10 litres. Celui-là, il m'a coûté 35, parce que c'était 34,99. Et en gros, on peut aller jusqu'à 8 litres dedans. Bon, c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Et en fait, il était vendu avec, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc comme ça, là, du coup, c'est accroché, de 1 litre. Voilà, de 1 litre. Donc, pour boire, ça va être pratique quand je cours, parce que comme ça, j'ai pas à sortir le truc, je peux boire tranquillement. Je vais tester là à Saint-Étienne, du coup, celle-là de 1 litre. Pour l'instant, je n'ai pas couru plus de 14 km. Donc, on va voir si ça me suffit ou pas. Si ça me suffit, j'en doute un peu, mais je resterai avec ça. Après, ce qui est bien, c'est que je peux mettre aussi des bouteilles ici, que je n'ai pas. Pour l'instant, mais du coup, je pense acheter une flasque comme celle-là de 2 litres parce que j'ai grave la place de mettre une de 2 litres plus celle-là derrière, puisque en théorie, il est écrit que je peux mettre 8 litres. Et ça me fera 2 trucs comme ça pour boire. En théorie, je peux en faire passer un des 2 côtés ici. Voilà. Ce sera à tester pendant... Je vais peut-être tester ça sûrement cette semaine à Saint-Étienne, voilà. Et j'ai repris des chaussettes de course. J'ai pris celles que j'avais pris la première fois parce que j'avais demandé à ma mère de m'en racheter et elle en avait pris qui étaient pas chères. Je crois qu'elle les avait aussi achetées à Decathlon, mais je suis pas sûre. Et en fait, elles sont vraiment nulles. Et donc du coup, j'ai que 2 paires, sauf que je cours plus de 2 fois par semaine, certaines semaines. En moyenne, c'est 2 fois par semaine. Mais par exemple, la semaine dernière, j'ai couru 3 fois. Donc ça fait que j'ai pas des chaussettes de course pour chaque fois, hein, parce que bah faut les laver quoi. Mais du coup je mets d'autres chaussettes. Enfin quoi que ici j'en avais qui étaient bien. Enfin ça allait, mais c'était pas les miennes. Je les ai juste prises, voilà. Du coup j'en ai repris parce que c'était 6. Je crois que c'est ça. Bon, pour j'en ai eu pour moins de 50 €. Non, j'en ai eu pour 40. Je crois que j'en ai eu pour 41,99 pour ces 2 trucs. Donc franchement ça va parce que quand j'avais regardé sur le site de Decathlon,
Le gilet d'hydratation, il était à 50 balles, à peu près, presque 50 balles. Donc là, je l'ai payé 35. C'est vachement mieux, quoi. Je vais le ranger. Il va être temps de manger aussi. Au début, j'avais peur parce qu'en fait, c'était taille unique et je rentrais pas dedans. Donc, j'ai re-regardé et j'ai trouvé... J'ai mis dans la mauvaise truc, c'est pas grave. Et j'ai vu qu'on pouvait élargir sur les côtés comme ça et aussi élargir ici. Bon, ici, j'ai pas touché, mais j'ai élargi sur les côtés à fond, pour le coup. Là, il y a aussi une pochette. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, je vais bien pouvoir mettre mon tel, de la bouffe, si je veux courir avec de la bouffe. J'avais même pas vu que j'avais ça depuis le début. Bon, ça sera vraiment bien. Surtout quand je vais vouloir faire mon semi-marathon. Parce que celui-là, du coup, il y a écrit que volume 8. Donc, j'ai estimé que ça voulait dire que je peux mettre 8 litres dedans. Comme je disais tout à l'heure, ça, je peux le faire passer, si j'y arrive. Voilà, comme ça. Et donc, ouais, voilà. Donc là, il passe là. Donc du coup, quand je cours, il sera là. Comme ça. Et du coup, si je mets une deuxième pochette, bah l'autre, il sera de l'autre côté. Je verrai. Ah, attends. Est-ce que ça, c'est censé glisser là-dedans? Ou ça sert à quoi, cet élastique? Je ne sais pas. Non, ça rentrera pas. Voilà pour mon petit gilet d'hydratation. Donc, pour le coup, je vais le ranger. Il est 21h, comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama et je viens de me laver les cheveux. Faut encore que je mette mon huile pour les cheveux. Mais du coup, je vais manger mon dessert maintenant. Ma sœur et son amie ont fait des cookies. Regardez-moi ce cookie, il est magnifique. Après, quand je l'ai fait, je mets jamais des trucs genre dessus pour que ce soit beau. Genre, je fais mon cookie au matcha, ils sont juste verts. Avec des pépites de chocolat. Ou juste quand c'est à la pâte à tartiner à l'intérieur, juste vert. Voilà, ou juste blanc, s'ils n'ont pas de matcha. Voilà. Là, c'est, si je me souviens bien, c'est pâte à tartiner, mais style intérieur de Kinder, pas une pâte à tartiner au chocolat. Donc, pâte à noisette. Bah non, c'est pistache. C'est vert. Donc, c'est pistache. Bah, c'est pistache. C'est pas grave. On va goûter. Vraiment bon. Je vais manger ça tout en regardant le vlog de Angel Phoenix, Marie. Je reprends les choses en main, voilà. Et après, je vais continuer ma lecture de ce livre. L'objectif, c'est de lire 50 pages par jour. Et là, il manque 2 pages pour avoir lu 50. C'est juste que je me suis arrêtée parce que c'était à la fin d'un chapitre et qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais là, j'ai le temps ce soir de continuer ma lecture. J'aime bien parce que c'est écrit gros, même s'il fait 600 pages, et il y a vraiment des grosses marges. Enfin, c'est écrit gros. C'est plutôt que la mise en page est vraiment aérée. Et ça, c'est vraiment bien, parce que vraiment, sur d'autres livres, des fois, c'est un peu vraiment serré. Donc, voilà. On est mardi 27 janvier. Il est 9h22. Là, je me prépare et en même temps, je fais 2-3 trucs sur mon ordinateur pour rentrer à Saint-Étienne. J'ai mon train à 12h26, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Du coup, là, il faut que je finisse ma valise. Il faut que je me range mes dernières affaires. Mais comme il est que 9h20 et que je dois partir vers 10h50, j'ai le temps. Je voulais juste regarder encore quelques trucs ce matin sur mon ordinateur avant de partir. Juste mes mails et regarder pour un projet. J'attends le retour d'un mail pour mon stage. Si j'ai pas de retour, j'ai toujours un numéro de téléphone que je peux appeler pour avoir des infos. Bon, pour l'instant, j'ai pas reçu ce matin, mais après, j'ai envoyé le mail hier. Donc, après qu'il m'ait déjà qu'il me demande, bref, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais juste
finir ce que j'ai à faire ce matin. Au final, il est 10h36 et je suis déjà dans le RER, alors que de base, je vais prendre celui de 11h quelque chose. Voilà, enfin partir à 10h50 quoi. Et là, je suis déjà dans le RER parce que ce qui n'était pas prévu, ma soeur m'envoie un message en me disant finalement, je rentre, voilà, dans 15 minutes à la maison. Et quand elle rentre, elle me dit il y a des problèmes avec les RER. Et donc, du coup, j'ai pas pu aller en cours. Moi, je dois prendre ce même RER pour aller au train. Avant d'être interrompue, je disais que justement, je vais prendre le même RER que ma soeur pour aller justement prendre mon TGV, quoi, à Gare de Lyon. Voilà, enfin bref, il y a des changements de... Bref, du coup, je vais potentiellement pas prendre le trajet que je devais prendre de base, mais c'est pas grave. Mais donc du coup, j'avais peur d'avoir des problèmes de RER. Bon là, je suis tout seul dans le wagon. Bah après, j'aime bien aller en queue. Enfin, en queue ou en tête, genre le dernier ou le premier wagon, voilà. Tout ça pour dire que je suis dans le train en direction de la gare, voilà. Et que je vais peut-être attendre longtemps à la gare. Mais bon, c'est une autre histoire, on verra ça plus tard. Il est 16h10, désolée pour la luminosité, mais je viens de rentrer à Saint-Étienne. J'ai enlevé mon pull parce que je l'ai taché avec mes sandwichs et mon matcha. Voilà, un pull blanc qui est devenu vert et jaune, super, on adore. J'étais en train de vider mon sac puisque ce que je n'avais pas oublié, blablabla, si j'arrive à parler, ce que j'avais oublié que je devrais faire en arrivant ici, c'est les courses. Les courses, j'ai rien à bouffer et demain j'ai cours. Heureusement, j'ai ramené de chez ma mère du fromage et un paquet de raviolis. Une des mes priorités dans la vie est le fond de la brique de lait végétal, puisqu'il n'y a que moi qui le bois de toute façon. Quoique ma soeur peut le boire avec son matcha, sauf qu'elle boit du matcha que printemps et été. Voilà. L'hiver, c'est le café. Voilà. Puis même, elle en boit pas tant que ça, quoi. Donc, je l'ai pris avec moi. Faut que je mette mon tel à charger parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Du coup, là, je vide mon sac puisque ça va être mon sac pour aller faire des courses. Faut que je fasse ma liste de courses aussi, hein, évidemment, pour pas que je prenne de la merde. Voilà. Heureusement, il me reste des œufs, ce qui est vraiment exceptionnel. J'en ai 6, ça me fera 3 repas. Parce que je prends des œufs à tous les repas, surtout quand je suis toute seule. Voilà, si c'est ma mère qui me fait manger quand je suis chez elle ou si je suis chez mon père, c'est mon père qui fait manger. Bref, ou ailleurs. Bref, quand c'est pas moi qui cuisine, tout simplement, je ne mange pas des œufs à chaque fois. Mais là, c'est moi qui cuisine, je me fais des œufs. Voilà. C'est ma principale source de protéines. Je sais qu'il faut que je la varie, mais bon, j'ai pas envie de rentrer sur ce sujet de la bouffe, ça me saoule. Je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça, pour pas en rajouter. Je vais me faire une liste de courses parce que sinon après je dérive. Bon, je dérive toujours, mais comme ça j'ai une ligne de ce que je dois acheter, ce que j'ai déjà. Faut aussi que je vérifie parce que j'ai des conserves moi-même ici. J'ai ramené ce livre en pensant que j'allais le lire MDR. Je pense pas qu'en 3 semaines, hein, quoique j'ai 3 semaines, il y a moyen que je le lise parce que faut que je termine La Reine. Oula, vous me voyez plus. Voilà, faut que je termine La Reine enchantée, mais j'ai pas mal lu aujourd'hui dans le train parce que je lis dans le train à chaque fois, à part quand j'ai plus de livres. Je suis à la page 269, sachant qu'il y en a un peu plus de 600. Donc j'ai lu un tiers du livre, voilà. Ce qui est plutôt pas mal, étant donné que je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc franchement, en 3 jours, j'ai lu ça, c'est pas mal. Vraiment pas mal, parce que le jour où je l'ai commencé, j'ai fini un autre livre, même s'il restait plus grand chose à lire. Ensuite, j'ai acheté à la gare Jujutsu Kaisen, tome 23, voilà. Je l'ai pas lu parce que je veux d'abord finir lui, avant de lire lui. Et ensuite, je sais pas si je vais peut-être le DNF.
Peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas d'autres livres. C'est le 3e livre que j'ai emmené avec moi. Du coup, bon, il y en a un, je l'ai acheté, mais c'est pareil. C'est le 3e livre que j'ai amené. Et sinon, il y a les 2 lectures communes que je vais commencer en février, puisque c'est les lectures communes de février pour le challenge que je me suis fait. J'ai lancé un serveur Discord. Et donc, du coup, il y a des... Mince, j'ai perdu. Il y a des lectures communes et il y en a 2. Il y a Alchemist et Jamais 203. Jamais 203, j'ai lu le résumé parce qu'il était à la Fnac de Lyon-Pardieu, mais je l'ai pas pris parce qu'ensuite je trouve le livre très moche. Et en fait, je m'étais dit, ouais, je crois qu'il m'intéressait pas le livre, mais en fait, c'est juste que la couverture, et vraiment, je la trouve moche et m'attire pas du tout. Du coup, j'ai jamais eu envie de le lire, même si tout le monde en parle. Mais faites une belle couverture, quoi. Et du coup, je l'ai pas pris parce que j'avais déjà acheté ça à la gare de Lyon. Donc, on n'avait pas en plus acheté un train à la gare de Lyon. Pas un train. Un livre à la gare de Lyon-Pardieu. C'est un peu compliqué, ça fait beaucoup de Lyon, mais Paris-Gare de Lyon, Lyon-Pardieu, bref, voilà. 2 gares différentes. Je m'en mêle les pinceaux, moi aussi. Mais voilà. La 2e lecture commune, du coup, c'est Alchemist. Et de base, c'est elle que je voulais acheter en allant à la Fnac de Lyon-Pardieu, de la gare Lyon-Pardieu. Alors, j'arrive plus à parler. Bref. Et en fait, il était en vitrine. Et quand je suis rentrée dans le magasin, je l'ai pas trouvé. Et comme j'avais mon train, j'avais 30 minutes entre mon arrivée et mon train, j'ai pas eu le temps de regarder plus que ça. Donc, je l'ai pas pris. Et je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai pas pris. Soit je l'achèterai plus tard, soit je lirai sur mon téléphone, ce qui était prévu puisque je l'ai sur mon téléphone. Voilà. D'ailleurs, il faut absolument que je m'occupe de acheter ma Kindle. Et je crois que ça se fera que mi-février, quand je rentre sur Paris. Quand je reviens vivre à Paris, en Ile-de-France, pas à Paris même, bien sûr, et que je vais m'amuser tous les matins, faire 1h30 de RER. Wouhou! Et pareil le soir, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, sur ce, je vais faire ma liste de courses et finir de vider mon sac. Et nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 17h50. J'ai littéralement dit avant de partir faire les courses, ouais, je fais une liste pour que je n'achète pas n'importe quoi dans le supermarché. J'ai acheté n'importe quoi dans le supermarché. C'est génial. On adore. J'en ai eu pour 99,59 €, soit 100 balles de courses. J'ai pas 100 balles de repas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, c'est pas grave, je suis trop fatiguée, mais je vais tourner une vidéo retour de course, donc je sais pas si elle sera sortie avant celle-là ou après, potentiellement avant, en tout cas. Si vous voulez savoir ce que j'ai acheté, vous irez voir cette vidéo qui sera soit la vidéo d'avant, soit celle d'après. Donc sur ce, je vais la filmer et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Faites pas attention à ma tête, mais vraiment j'ai froid là, j'ai 2 pulls sur moi. Mais ce radiateur, il est même pas chaud alors que j'avais baissé le chauffage à 17. Là, je l'ai monté et il devrait être en train de chauffer, mais non. Mais regardez les trucs que j'ai achetés. Quand je vous ai dit, faut pas que je dérive, j'ai dérivé. J'ai acheté du fromage végé. Faut trop que je goûte. Et du fromage végé. En plus, c'est même pas du style, anyway. J'ai aussi acheté du parmesan végé, du Prosociano, du parmesan, quoi, ou quelque chose qui se rapproche. Végé. D'ailleurs, tiens, on va regarder la composition en français, ce serait peut-être mieux. Préparation à base d'huile de noix de coco. Ok. Ingrédients. Eau, amidon modifié, huile de noix de coco, sel marin, protéines de riz, arôme, extrait d'olive, colorant, vitamine B12. C'est à peu près les mêmes ingrédients ici. Hein. Et pareil ici. Bon, faut que je range mes courses maintenant. J'ai grave la flemme. Et puis aussi, il faut que je vois parce qu'on a... Oh là là. Faut que je vois pour un projet parce que j'ai pas encore bossé aujourd'hui. Non. Oui, non, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai regardé mes mails et je vous ai dit ce matin, je regardais un projet. Au final, je suis partie plus tôt que prévu. J'ai quand même... Et j'ai pas appelé, merde. Je l'appellerai demain. J'ai regardé mes mails et j'ai lancé le projet et ça marchait pas. En fait, il me manquait un truc parce que c'est une autre personne du groupe qui a commencé le projet
Et donc, j'avais besoin de ça pour modifier. J'ai pas regardé encore. Puisque il a envoyé la modification quand j'étais dans le train. Je vais regarder ça ce soir. On est mercredi 28 janvier. Il est 17h45. Je reprends seulement maintenant parce que je me suis pas réveillée ce matin. Enfin, tout est relatif, hein. Bon, je me suis réveillée 50 fois cette nuit. Et du coup, bah, j'ai pas entendu mon réveil à l'heure où il fallait qu'il sonne. Et donc, du coup, je me suis réveillée à l'heure où je suis censée partir de chez moi pour aller en cours. Voilà. Donc, bah, je me suis dépêchée. Bon, étant donné que de base, j'y vais à pied, bah là, j'ai fait le trajet en tram, mais j'étais à l'heure. Et donc, du coup, le matin, c'était finition du projet de gestion. En gros, on devait inventer un truc innovant. Et l'après-midi, on l'a présenté. Donc, ça, c'est fait. Cette matière est terminée. Enfin! Voilà, c'était mon seul cours de la semaine. Donc, bon. Sur ce, là, je me suis fait un matcha parce que je n'ai pas eu le temps de le boire ce matin. Voilà. Peut-être que c'est pas la meilleure idée parce que potentiellement, je vais pas réussir à redormir ce soir. Mais j'en avais envie. Voilà. Là, j'ai un peu mal au crâne. Donc, je vais me reposer. Et nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 21h22. Je vous reprends au même endroit, juste lavé et en pyjama. Je crois que je suis peut-être en train de tomber malade. Parce que, bon, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai mal à la tête depuis le début des oraux. Du coup, 13h30, quelque chose comme ça. J'ai commencé à avoir un mal de crâne. J'ai pris un Doliprane à 14h. Et j'ai toujours mal au crâne. J'en ai pris un deuxième vers 20h. Voilà. Et en plus de ça, quand j'ai mal au crâne, j'ai la nausée. Youhou! Donc j'ai aussi pris un truc contre la nausée. Là, ma nausée est partie. Pas mal de crâne. En plus de ça, ce qui me fait dire que c'est plus que juste un mal de crâne qui se transforme en nausée, c'est que je me suis endormie. Alors, je sais, je vais dire un truc un peu bête, hein, mais même si j'ai mal au crâne, je ne suis pas dans le silence. En fait, j'ai la phobie du silence. Donc, je regardais quand même des vidéos YouTube alors que oui, j'ai mal au crâne, mais écoutez, je peux pas être dans le silence. Bref, enfin, à part pour lire, mais j'avais trop mal au crâne pour lire. Bref, et je me suis endormie devant une vidéo YouTube. Ça m'arrive jamais, jamais, vraiment jamais. Donc, c'est peut-être un signe que je commence à tomber malade. Ah bon, j'ai le nez bouché, mais ça, c'est depuis... j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai le nez bouché, voilà. Je l'avais déjà avant le... Enfin, c'était déjà le cas cet été. L'été dernier, bref. Tout un truc. Donc, bon, c'est pas vraiment un truc qui me fait dire que je suis malade. Peut-être enrhumée, puisque je le suis toute l'année. Voilà. Ce qui est un peu bizarre. Je devrais peut-être en parler avec mon médecin, mais je l'ai pas vu depuis tellement de temps. Peut-être que je l'ai vu en 2023. Peut-être. Et si je l'ai vu en 2023, c'est avant août 2023. En 2026, ça commence à faire longtemps. Il faudrait que j'aille le voir. En fait, j'avais pris rendez-vous pour aller le voir. Et j'y suis pas allée. En fait, j'ai complètement oublié que j'avais pris rendez-vous parce qu'il faut prendre le rendez-vous un mois à l'avance. Mais moi, le jour J, j'avais complètement zappé parce que j'ai oublié de le noter. Va falloir que je m'en occupe, que voulez-vous? De toute manière, il y a potentiellement d'autres trucs que je devrais checker avec lui. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais aller me coucher parce que là, j'en peux plus. Nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est jeudi 29 janvier, il est 11h30, je viens de rentrer de ma course. Je sais pas combien de temps j'ai couru, ni combien de kilomètres, mais je dirais environ 9. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de lancer l'application Decathlon Coach et donc du coup ça n'a pas enregistré, donc voilà. Et donc du coup je me suis dit que j'allais m'arrêter plus tôt, que c'était la bonne occasion de finalement ralentir un peu parce que là j'essaye de faire de plus en plus d'énormes performances, mais bah faut bien aussi faire des séances plus douces de temps en temps. Donc là je me suis dit que c'était l'occasion, surtout qu'hier je me sentais vraiment pas bien. Aujourd'hui ça va mieux. Donc une bonne nuit de sommeil a suffi pour aller mieux, donc ça c'est bien. Peut-être que j'étais pas malade finalement, mais bon, ça je ne le saurais pas. Du coup j'ai testé pour la première fois mon gel d'hydratation. Pour le coup ça m'a permis de boire un peu et donc du coup c'était plus simple. Bon après je suis pas allée aussi loin que d'habitude du coup.
Et j'ai un peu galéré au début à savoir comment boire avec la sorte de gourde qu'il y a dedans. Mais j'ai réussi au final, donc enfin j'ai capté au final, donc voilà. Donc bon, là je vais souffler un peu. En fait, je suis allée récupérer un colis Too Good To Go et en fait il était déjà reparti. Donc faut que je vois pour le récupérer, enfin qu'il soit renvoyé. Bref, tout un truc, mais c'est pas grave. C'est de ma faute. Mais bon, sur ce, je vais, on se retrouve. Je sais pas ce que je vais faire, mais on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est vendredi 30 janvier. Bon, il y a ma musique derrière qui passe, mais il est 12h30. Je suis rentrée il y a une demi-heure à peu près de ma course. J'ai couru 2 heures, j'ai couru 13,6 km. Et là, je me prépare des pâtes, ratatouille, œufs. Voilà, mon repas de tout le temps en fait. Je vais faire ça et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 20h09, je vous ai pas du tout repris de la journée, mais j'ai un peu lu, puis j'ai travaillé après manger en fait, donc voilà. Faudrait que je termine mon livre d'ici le 1er février au plus tard, puisque le 1er, il faut que j'en commence un autre le 30, donc ça me reste 2 jours. Bref, ce soir j'ai mangé le reste de pâtes de ce midi que j'avais pas fini, plus des œufs au plat, et là je me suis fait des petites crêpes en dessert. En fait j'ai fait la pâte à crêpes hier, j'en ai mangé aussi quelques-unes en dessert, puisque je fais dans ma petite poêle, donc forcément elles sont minuscules. Et donc là, j'en ai refait à la pâte à tartiner Bonne Maman, puisque c'est le seul truc que j'ai. Voilà, du coup, je vais manger ça, et nous, on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est samedi 31 janvier, il est midi, je viens de rentrer de mes 2 heures de course, enfin quoique, j'ai quand même eu le temps de faire de la vaisselle. Bref, du coup là je vais un peu lire, après je vais manger, après je vais me laver les cheveux, et voilà. Et bref, sur ce, je vous laisse et on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. On est dimanche 1er février, et là il est 13h. Je me suis fait des avocados toast ce midi. Voilà. Bon, ils sont pas très beaux, mais ils seront bons, donc c'est le plus important. Ce matin, j'ai bossé. J'ai sorti ma poubelle de verre et de tri, parce qu'il fallait que je le fasse. En fait, le tri, c'est juste en bas de mon immeuble, mais pour le verre, j'ai pas de poubelle, donc il faut que je sorte et que j'aille jusqu'à la poubelle de verre la plus proche. Et j'en ai profité pour acheter du pain pour faire mes avocados toast à la boulangerie. Voilà. Il y a quand même vachement de monde d'ailleurs à la boulangerie, mais bon, voilà. Donc là, je vais manger et nous on se retrouve plus tard pour la suite du vlog. Il est 22h21 à l'heure à laquelle je parle. Je vous ai absolument pas repris aujourd'hui en fait, mais j'ai rien fait d'intéressant. Ce matin, du coup, j'ai travaillé sur le projet comme je vous l'ai dit. Du coup, là, il faut rendre le rapport et on est en train de discuter des dernières modifications à faire sur le rapport avant de le rendre ce soir. Parce qu'on aime bien faire tout à la dernière minute. Voilà, c'est quelque chose quand même. Mais bon, bref. Je sais plus ce que je voulais dire, super. J'ai voulu travailler sur un autre projet que j'ai à faire en données. Voilà. Euh, et le code tourne depuis 21h. Il est 22h. Attendez. Ah, mais en fait, j'ai pas regardé ça. Il tourne. Ça fait 1 heure, il tourne. Et il a même pas fait un tiers de ce qu'il devait faire. Donc, génial. J'adore avoir un ordi hyper puissant. Bon, après, voilà. Je vous explique vite fait. Mais en gros, il analyse des images pour voir si elles ont été modifiées ou non. Genre, je sais pas comment expliquer ça de manière simple. Bref, le but c'est de l'entraîner à reconnaître ça. Bon, du coup, le code tourne. C'est pas le sujet de toute façon. Et j'ai commencé du coup la lecture commune de février. Bon, il y en a 2, mais j'en ai commencé une. Hein. On fait les choses à son rythme. Donc j'ai commencé Alchemize. Alors je pourrais pas vous dire le nom de l'auteur. Le livre fait 900 pages. J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas lu des livres aussi
gros. Genre, j'avoue, d'habitude, les livres que je lis, c'est plus autour des 500 pages, mais presque sur le double. Je le lis sur mon téléphone. J'ai lu 4 chapitres pour l'instant. J'ai lu 7% du livre. Je pense que je vais essayer de lire encore un chapitre peut-être ce soir. Enfin, je sais pas trop. En gros, il y a quand même un lore. De ce que j'ai compris, c'est de base une fanfiction de Harry Potter. Mais elle a essayé d'enlever cet aspect-là de ce livre à cause de toute la problématique autour de l'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling. Donc, en gros, de base, il y a un premier livre, et ensuite qu'il a été retravaillé, modifié, donc l'histoire a été un peu modifiée, beaucoup, je sais pas exactement, pour donner Alchemist. Mais donc, du coup, c'est quand même une fanfiction d'Harry Potter. Pour l'instant, j'ai pas vu le lien avec Harry Potter, j'avoue, mais bon. Donc, en fait, j'avoue que quand j'ai commencé, je ne savais pas. Mais bon, on me l'a dit, donc je vous transmets l'information. Parce que je sais pas si c'est une bonne chose de lire une fanfiction d'Harry Potter alors qu'on boycotte l'autrice de Harry Potter. Et donc, du coup, personnellement, je n'achète plus rien, du coup, en lien avec Harry Potter. Genre, que ce soit le livre, les films, et tout ce qui est goodies, tout ce qui est autour du truc, genre poster, carnet, pyjama, sac à dos, tout ce qu'on pourrait faire en lien avec Harry Potter, j'achète plus aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai même pas tous les livres Harry Potter chez moi. Parce qu'on en avait acheté, je crois, jusqu'au 5 avant de se rendre compte que, voilà. Mais j'ai les DVD. Et donc, par exemple, si je veux regarder Harry Potter, soit je regarde sur mes DVD avec mon lecteur DVD chez ma mère qui marche pas très bien, genre vraiment, on a une télécommande. Vous voyez, on voulait regarder le 1. Et il était pas en français avec, sur le DVD, de base. Genre, fallait changer. Pour changer, on a voulu prendre la télécommande du truc. Imaginez ça, c'est la télécommande pour mon lecteur DVD. Moi, je vais appuyer sur la flèche du bas pour descendre et aller sur l'angle. Ça ne marche pas. Vous savez ce que j'ai dû faire? Appuyer sur la flèche du haut. Et puis une fois que j'arrive sur l'angle, je vais appuyer sur entrée sur ma télécommande. Ça ne marche pas. J'ai dû me lever jusqu'au lecteur pour appuyer sur entrée. Au final, j'ai réussi à mettre dans la bonne langue et mettre le DVD. Mais genre, par exemple, s'il serait sur une plateforme, je ne payerais pas pour le regarder. Mais quand même, ça m'embête un peu, donc je veux pas que les gens, après avoir lu Alchemist, ils se disent « Ah, mais comme c'est une fanfiction de Harry Potter, je vais regarder Harry Potter. » Même si la plupart des gens ont déjà vu Harry Potter quand même, donc ce serait un peu bizarre que on arrive à cette conclusion en regardant Alchemist, en lisant plutôt. Mais c'est quand même une réflexion que j'ai de moi à vous ce soir, parce que j'en avais déjà entendu parler de ce genre de réflexion pour une fanfiction d'Harry Potter. Peut-être que c'était pour celle-là. Je ne sais pas, parce que on en avait parlé sans me dire le nom du titre. Je dis n'importe quoi, le nom du livre. Ou peut-être qu'on me l'avait dit, mais que j'ai pas retenu à ce moment-là. Du coup, je suis un peu confuse à ce sujet-là. Donc, je voudrais bien votre avis. Je sais que j'avais dit que je parlerais plus de mes cours, mais en fait, c'est absolument pas naturel pour moi de parler plus que ça de ce que je fais en cours. Voilà. Juste pour dire que c'est quand même mes dernières heures de cours en ce moment. Ça me stresse pas mal. Enfin, en théorie, c'est mes dernières heures de cours. Parce que le prochain semestre, c'est uniquement le stage. Et c'est mon dernier semestre. Après, je suis diplômée. J'ai mon master 2, du coup. Enfin bref, j'ai mon bac plus 5. Et j'ai pas prévu de continuer mes études après ça. Donc, je vais rentrer dans le monde du travail, quoi. Et j'avoue que ça me stresse parce que, c'est incertain, quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire après mes études. Je sais pas si j'aurai mon diplôme. Bon, si je l'ai pas, je redouble. Après, faudrait que je vérifie, mais je sais que j'ai déjà validé, c'était quoi la matière? Recherche méthodologie. Donc, en gros, c'est un cours sur à quoi ça ressemble la recherche en informatique, qui explique ça, mais c'est un peu plus compliqué
expliqué que ça, mais je ne saurais pas comment rentrer dans les détails, c'était en anglais. J'ai eu mon cours d'insertion professionnelle. En gros, c'est un cours où on t'explique comment servir de LinkedIn, d'autres outils pour trouver un job. Mais le plus important, je pense que c'était LinkedIn parce qu'on l'avait jamais réellement utilisé. Vous avez juste dit que fallait avoir un LinkedIn, mais on n'avait pas comment réellement l'optimiser et qu'il soit vraiment utile parce que moi, mon LinkedIn, il me servait pas à grand chose. Il me sert encore pas à grand chose aujourd'hui, mais un peu plus. Mais voilà. Donc, c'est 2 matières que j'ai validées déjà, où j'ai eu mes notes. J'ai aussi ma note de cours de sécurité. Donc, c'est un cours assez théorique. Du coup, il y a beaucoup de... Enfin, on parle par exemple... on parle de tous les systèmes de cryptographie en parlant du plus simple, genre qui était César, ou genre d'inverser les lettres pour chiffrer un message. Voilà, donc c'est décrypter les messages. Donc ça, je vous ai parlé d'un truc hyper simple. En gros, imagine, en fait, tu décales, par exemple, tu fais plus 6. Par exemple, un A, tu fais plus 6, donc ça va devenir un F. Voilà. Bon, ça, c'est un truc de base qui a été inventé par César, du coup, dans l'Antiquité. Mais il y a eu plein d'autres trucs inventés après qui sont beaucoup plus mathématiques du coup. Du coup, on a fait surtout ça, de la théorie. Ça, celui-là, je l'ai validé comme matière. Ensuite, j'attends le résultat pour mon cours de sémantique web. Je crois que je vous ai parlé du projet dans mon ancienne vidéo, mais j'en ai pas plus parlé que ça. Mais en gros, j'attends les résultats. J'attends mes résultats d'anglais. J'attends le résultat de mon cours de cette semaine de gestion. J'attends aussi mes résultats pour data. Je sens que j'oublie des matières. Deep learning, en fait, j'ai qu'un projet à faire qui est en cours. Donc voilà, qui a rendre la semaine prochaine. Et après, il y a l'autre matière, recherche d'information, qui est aussi, en gros, on a le projet à finir la semaine qui arrive, du coup, et l'examen après, en même temps, en fait. Voilà. C'est les 2 seules matières qui me restent maintenant. Voilà, mes 2 projets plus un examen, voilà. J'ai un peu plus parlé que ce que je voulais. Je sais plus d'ailleurs ce que j'ai dit au final et ce que j'ai pas dit. Mais je crois que je vous ai dit à peu près ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc là, moi je vais finir devoir pour rendre ce truc à rendre ce soir, hein, voilà. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!